Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, présentation de mon classeur pour faire un peu le point de ma collection. Ça a bien avancé, donc vous allez découvrir ça. Déjà, je vais vous montrer comment je fais pour bien la faire avancer. Donc j'achète des cartes et puis après, bien sûr, vous voyez, le bon coin, les échanges, tout ça et tout, c'est important. Voilà. Et pas pour faire du pognon, mais tout simplement pour faire avancer la collection. Donc on va regarder déjà la première page, où on voit les cartes de valeur. C'est ce qu'ils appellent les cartes rares, vous voyez. Harry Kane, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Voilà, mes trois cartes rares, trois top masters. Là, il devrait avoir l'invincible, là, deux autres cartes. Et là, c'est des cartes spéciales UEFA, des grands joueurs de l'UEFA. Alors là, on a la Belgique et la Croatie. Voilà, avec Courtois, Hazard, les frères Hazard, Lukaku. Ça commence à bien avancer. Les Croates, les vice-champions du monde. Les Tchèques. Les Danois. Il m'en manque deux. Ah, les Anglais, qui eux peuvent faire quelque chose de grand dans cet euro. Là, on voit déjà les clubs qui sont en train de participer à les 4 clubs au final des Coupes d'Europe de clubs, et ça c'est assez impressionnant. Donc on n'arrive pas à avoir un finaliste ou un demi ou un quart. Eux, ils ont toutes les places. Voilà, Rashford, Kane, Lingard, Walker, Jones. Bien sûr les Espagnols, qui eux, même pas la peine de dire qu'ils sont favoris. Voilà. Isco, Morata, Sancho, Busquets, Carvajal, De Gea, gardien. Alors là, on arrive aux Finlandais. Je ne les connais pas, les Finlandais, mais eux aussi, pour s'en méfier des Scandinaves. L'équipe de France. Donc vous voyez, il n'y a que 9 joueurs par équipe à peu près, ils ont mis. Voilà, parce qu'il y a un paquet de pays. Donc il ne faut pas mettre toutes les cartes. Kanté, Pogba, Loris, Varane, Mbappé, Griezmann, Giroud. Il m'en manque deux. Imtiti, et puis ça doit être Pavard, je pense. Les Allemands, Boateng, Werner, Müller, Sané, qui est en pleine reconstruction, l'Allemagne. Les Grecs, qui avaient déjà gagné un euro. Ça avait été assez extraordinaire en 2004, je crois. Et ils avaient été, hyper surprenants et surtout imbattables. Imbattables à cette époque, grâce à un entraîneur allemand, qui venait de l'ex-Allemagne de l'Est, et qui avait su créer une défense qu'on ne pouvait pas franchir, quoi. Les Hongrois, le retour de la Hongrie à un grand niveau. Il faut savoir que la Hongrie, dans les années 50, était la meilleure équipe du monde. Était meilleure que le Brésil, meilleure que tout le monde, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la Hongrie, c'était un pays communiste, donc l'UEFA, la FIFA a tout fait pour qu'ils ne gagnent jamais la Coupe du Monde. République Irlande, avec en Hongrie un grand joueur qui s'appelait Davor Puskás, qui est parti après au Real de Madrid et qui a été un des meilleurs joueurs du Real. L'Italie, Bonucci, Donnarumma, Bernadette, Immobile, Belotti. L'Italie aussi en pleine reconstruction. Les Hollandais, qui eux, eux c'était tout ou rien avec la Hollande. Donc peut-être que là ça va être tout, avec Depay, le Lyonnais, Van Dijk, qui est connu. Enfin, moi je ne les connais pas trop, mais bon. L'autre équipe d'Irlande, l'Irlande du Nord. Voilà, il me manque 3 cartes. La Norvège, il me manque plus qu'une carte, vous voyez là, elle est vide. Vous avez vu, ça se met d'un côté et de l'autre côté les images. Ça veut dire qu'une page sert à mettre 18 cartes. La Pologne, pareil, la Pologne qui était dans les années 80, une très 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 grande équipe, même un peu avant. Le Portugal, les tenants du titre, avec Pepe, bien sûr, très grand joueur. Monsieur Ronaldo, Monsieur Bernardo Silva,
João Cancelo. Très grande équipe qui risque de faire le doublé. Hein. Tatarussanu, Bancu, Anton, Marin, Crescu, le retour des Roumains. Les Roumains aussi, hein, qui peuvent à tout moment redevenir une très grande équipe. Les Écossais, alors qui a le meilleur public au monde. Hein, parce qu'il faut savoir que l'Écosse ne gagne jamais, mais le public est toujours derrière. Et c'est un exemple phénoménal à chanter derrière son pays, derrière ses joueurs. Voilà, il me manque plus qu'une carte. Et ce sera un de mes tout premiers pays finis. Hein. La Suisse, Zuber, hein, qui on avait mis une tôle, je ne sais plus où c'était, au mondial il y a 4 ans. Mais bon. Les Suisses aussi, il faut s'en méfier. De toute façon, il faut se méfier de tout le monde maintenant. Le niveau, il est assez impressionnant. D'ailleurs, on voit la France hein, qui a gagné la Coupe du Monde. Elle a gagné surtout avec la rapidité, la vitesse et des talents, bien sûr, mais pas dans le jeu. Pas forcément dans le jeu du milieu de terrain comme ça se faisait avant. Les Suédois, il ne manque plus qu'une carte aussi. Pareil, les Suédois, ils n'ont jamais gagné, à part une finale en Coupe du Monde dans les années 50 contre le Brésil chez eux, mais bon. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pays. Turquie. Les Turcs avaient une grande équipe dans les années 90, début 2000, qui peut revenir. C'est possible qu'ils retrouvent un grand niveau. Pays de Galles, eux, c'est un peu comme les Écossais. Hein. Ils ne gagnent pas souvent, mais ils sont toujours là. Voilà. Alors là, on passe dans les fans favorites. Bon, on a notre ami belge, hein, Fellaini, hein, celui qui aime Titi passé devant pour nous qualifier en finale. Schön, le Danois, un Croate, Perisic, Matuidi, des Italiens, Strootman, le Marseillais, Davis, un Irlandais, un autre Irlandais, Norvège, Portugal, Écosse, Roumanie, vous voyez, hein. Voilà, il y a un paquet de fans favorites. Bon, c'est dur pour finir la collection. Hein. Les Rising Stars. Voilà, Ternay, Ampadu, Roberts, Nevens, les goal stoppers, Schmeichel, gardien danois, Pickford, anglais, et l'italien Bonarduna. Les défensives rock, j'en ai 3, hein. Manolas, McMana, Sirkan et Pinard. Les key players, avec Rakitic, Janto, Mac, Wijnaldum, un hollandais, Kramaric et Antoine Griezmann. Voilà. Qui doit être le meilleur des Game Changers, je crois, en carte. Voilà, encore 2. Et là, on passe au pays. Voilà, c'est qui joue une Coupe d'Europe à part. Alors, je sais plus trop c'est quoi. C'est la fameuse Coupe d'Europe de la FIFA, là, de l'UEFA qu'ils ont fait. Que la France n'a pas trop joué. Donc, ils ont mis les 19 pays qualifiés. Et puis là, on arrive vers les limited editions. J'en ai 9. Harry Kane, Isco, Schmeichel, Griezmann, Giroud, De Jong, Luka Modric, Eden Hazard et Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est fini pour l'instant. Hein, et je vous dis à une prochaine.